Salam alaikum Mazoul, bonsoir. 9 vendredis de suite, les Algériens ont manifesté, marché, chanté, hurlé leur rejet du régime, de tout le régime. Jamais, de mémoire d'Algériens, notre société n'a connu un tel sursaut, dans une aussi massive adhésion, de façon aussi pacifique, née avec des revendications politiques de si haute portée. Cela ne fut même pas le cas en 1962, où les Algériens ne sont sortis que pour manifester leur joie. Aujourd'hui, malgré la politique de l'été noir, d'un régime qui a étouffé en nous toute velléité de libération, les Algériens ont montré et démontré que toutes les méthodes de subversion ont été vaines et que le sens politique des Algériens est sauf. Mais tout reste à faire néanmoins, même si les Algériens ont déjà réussi l'impensable, faire tomber le mur de la peur et retrouver le chemin de l'unité. Oui, tout reste à faire parce que nous ne parvenons toujours pas à désigner nos représentants. Et cette incapacité, j'allais dire, de notre part est pain béni pour les barons du régime qui détiennent encore les leviers du pouvoir ou qui agissent pour le récupérer. Et ce n'est pas pour rien que les chefs de l'état-major de l'armée et les ex-patrons du DRS s'affrontent à fleuret moucheté pour le moment, pour se neutraliser les uns les autres. Oui, ils sont sur le point d'entrer en conflit ouvert, peut-être, encore une fois, comme ils en ont l'habitude, par Algériens interposés, pour garder le pouvoir ou le reprendre, à notre détriment, bien sûr, comme d'habitude. Et il est même à parier qu'ils pourraient s'entendre sur notre dos, faire la paix des bravaches et se convaincre les uns les autres qu'il n'est pas de leur intérêt, ni celui de leur nombreuse clientèle, de faire durer la guéguerre des chefs. Et c'est cela, justement, qui devrait nous inciter à nous unir encore plus que nous le sommes, à vite trouver nos leaders, ceux qui iront signifier au régime, à tout le régime, que nous sommes un peuple fort, un peuple déterminé et que nous n'avons pas besoin d'eux. Pour la simple raison qu'ils ont fait eux-mêmes la preuve qu'ils ne savent rien faire d'autre que tuer, opprimer, voler, détruire, dévaster et transformer l'or en ferraille. Il est donc plus qu'urgent que de notre révolution fleurissent enfin nos leaders, ceux qui vont nous mener vers un avenir apaisé, un avenir où tous les membres de ce régime et tous ceux qui ont frayé avec eux n'auront pas de place. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين الحجار معون نورية التعليم والتربية هردتهم الاثنين وتخلط في الهوية تاع الجزائريين عبد الملك سلالو في التبهليل شحال حلالو يهضر ما تفهم والو تشكشوكا بالرجلين خلص الدور زيالو روح تبيع السردين شوفوا ذاك العار متبهدل
يدين تحجر بعد الطالع من الدار وحرنا غلبين بعد يومين الغنقرة. Algérie, quelle transition? C'est notre titre d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous notre ami Hassan Zahraoui, sociologue, chercheur. Marhaba bik, Hassan. Merci d'être avec nous. Merci Jamal, Azoul, salam alaikum et je salue mon ami Idir Nouren. Idir Nouren qui est avec nous. Et un coucou pour ma fille Leila. Merci Idir d'être avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, d'abord, la date d'aujourd'hui, Hassan Zahraoui, 20 avril. Ouais. Une date très lourde, chère à beaucoup d'Algériens et qui aurait mérité d'être fêtée aux quatre coins du pays. Mais le jour viendra, Inch'Allah, où ça sera de bon cœur et de bonne volonté. Ouais, cette fête s'est élargie. On peut dire que c'est une façon aussi de fêter le 20 avril. C'est le prolongement en quelque sorte, parce que c'est une ouverture vers en tout cas la contestation d'un pouvoir centralisé, autoritaire, qui déniait à un peuple ancien, à une langue anthropologique, une culture anthropologique d'Amazigh, le non-droit de s'exprimer. Durant les années de plan, dans les colonies de vacances, il était interdit aux enfants de Kabylie, ça doit être la même chose chez les Chaouis ou les Touaregs, le Targhi ou les Mozabites, les Mozavides, eh bien, interdit de parler sa langue maternelle ou parentale. C'est inimaginable. Donc, du coup, le printemps 80 est arrivé parce que, justement, c'est parti de l'université. L'université Tizi Ouzou a été créée en 1977. C'est un événement important de créer une université dans cette région. Vous savez, Jamal, ils n'ont pas voulu créer une section d'ethnologie de l'État parce que l'ethnologie, c'est rechercher ses racines. Ah oui. Voilà. Donc, ce 20 avril a été un grand tournant dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Jusqu'alors, depuis 1962 jusqu'alors, il y avait vraiment très peu d'espace d'expression, très peu d'espace de liberté. Eh bien, ceux qui ont pris l'initiative d'organiser le 20 avril, enfin qui a abouti au 20 avril. En vérité, ça a commencé par une répression assez absurde d'un monsieur qui était loin d'être un homme de conflit, un homme de guerre, entre guillemets, Mouloud Mamri, qui était un éminent anthropologue, écrivain. Il devait faire une simple conférence sur les poèmes kabyles anciens. Ce n'était pas subversif, mais le Wali avait décidé à l'époque donc d'interdire cette manifestation le 10 mars, qui devait se tenir le 10 mars donc, 1980. À partir de là, ça s'enchaîne. 11 mars, on commence. Les grèves, le 7 avril, grève de l'université, grande manifestation à Alger violemment réprimée. Ensuite, le 8, une autre manifestation moins réprimée. Mais le 17, le Chedli Ibn Jdid, président de la République de l'époque, dit il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Merci, monsieur le président Lahermou. Maintenant, il est mort, il n'est plus là. On ne parle pas comme ça des morts. Mais pourquoi le 20 ? Parce que le 19, il y a eu une répression importante, une descente de police dans l'université d'Alger, avec 24 arrestations. Et il faut saluer tous ces militants qui ont été à l'origine de ce mouvement et qui ont pu... Donc l'université, regardez encore Jamal, l'université, comme elle joue aujourd'hui, un rôle important dans le mouvement citoyen, dans le mouvement Elle est en train populaire. de réécrire ses lettres de noblesse. Absolument. Et nouveau. donc ce 20 avril est maintenant partie intégrante de l'histoire de l'Algérie, comme ayant ouvert un espace vers la contestation, c'est-à-dire dépasser la peur pour pouvoir affronter un régime quand même très fort, très puissant, très organisé, et puis en même temps de pouvoir s'exprimer et dire ce que l'on pense, et de prendre des risques pour cela. Et ils l'ont pris. Un mot, Idir? Oui, alors bon, c'est vrai que le 20 avril, moi je tiens d'abord à saluer la mémoire des 127 morts qui ont été victimes d'un crime d'État. Ça c'est 2001. Ça c'est 2001. Oui. Pour l'événement de 80, 2001, moi je pense que pas le 20 ça avril, c'était... Ouais. Non, ça s'est passé un peu avant, mais là n'est pas le souci. Le printemps noir et le printemps... Il y a eu une répression qui a duré plusieurs semaines. Oui. Et après, on dit c'est des bavures, peu importe, l'histoire sera là. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ceux qui ont été à l'origine de ces assassinats paieront devant la justice, sans animosité, pour que le droit, que le futur État auquel on aspire dise le droit. Je tiens aussi à me recueillir à la mémoire du jeune Ramzi qui est décédé hier. Donc, c'est la deuxième victime du mouvement, on peut le dire, citoyen, de cette insurrection citoyenne ou de cette révolution du sourire.
Allah yarhamhum. Après une semaine à la passer à l'hôpital, il a Tout décidé. à fait. Donc voilà. Et ce 20 avril, pour moi, c'est une symbolique. C'est les luttes, même au niveau des syndicats. C'est les luttes. Ça a été le début d'un processus un très grand quasiment processus, libérateur. Avec aussi, il faut souligner aussi la volonté du pouvoir en place, qu'il fallait à tout prix ghettoiser le mouvement. Oui. Au-delà de la revendication Oui. identitaire, parce que le 20 avril n'est pas arrivé comme ça. Ce n'est pas une génération spontanée, c'est tous des camarades à moi. Il a fallu l'étoile nord-africaine, il a fallu la crise berbériste de 1949, il a fallu plein d'éléments constitutifs, l'UNEA, qui ont amené à revendiquer, si vous voulez, une autre citoyenneté pour les Algériens, une citoyenneté plus large, plus établie et qui soit plus en vérité avec la véritable nation algérienne. Un complément, Jamal, pour dire que quand même l'Académie berbère, il faut le rendre hommage à ceux aux fondateurs de l'Académie berbère, Mohamed Arab, il y a donc Marguerite Tao Samrouch, Mouloud Mamri, les premiers qui ont créé l'Académie berbère, qui a joué un rôle énorme, et les premiers cours à l'Université de Paris 8 en 73 quand même, de 72-73, donc c'était très important, ça a joué aussi un rôle, et il faut donc saluer la mémoire de tout le monde et c'est le courage de tous ces militants qui ont été quand même en prison. Il ne faut pas l'oublier. Toute la Kabylie s'était mise en grève le 19 et le 20 avril. Donc les syndicats, les hôpitaux, donc les syndicats ont appelé à la grève. Donc la Sonitex, la Sonelec, toutes les entreprises de la région et tout un peuple s'était mis, la Kabylie entière s'était mise en grève. C'était énorme à l'époque quand on savait que ce n'était pas évident de dire niet au pouvoir central. Et vous savez que la contestation, avant on disait entre eux, avec le pouvoir, Ma'abadhom, entre eux, Mbagarassen. Donc, mais après, là, on voit maintenant que ces jeunes, et franchement, je les salue et aussi je m'incline devant la mémoire de Ramzi et du fils de Youssef Ben Kheda qui était la première victime. Absolument. Et on rend hommage à leur famille. Ouais. Et la lutte continue puisque aujourd'hui des millions d'Algériens continuent d'être dans la rue chaque vendredi, mais pas seulement les vendredis. Sauf que ce ne sont pas des problèmes, mais c'est comme quelque chose qui commence à poser problème. D'abord, le mot transition en lui-même, qui semble être compris différemment par les uns et les autres. Par exemple, quand un Gaïd Salah arrive, qu'il vous dit l'armée accompagnera la transition. Alors que pour le sens commun, la transition, c'est la période qui se situe entre l'ancien et le nouveau. C'est une période pendant laquelle les anciens et les nouveaux sont ensemble pour trouver le moyen de faire partir l'ancien et faire arriver le nouveau. Or, quand l'armée dit « nous allons accompagner la transition », ça veut dire que ça suppose que nous allons contrôler la transition. Donc nous allons parler de ça. On parlait aussi de cette incapacité, je dis le mot comme il est, excusez-moi, des manifestants de pouvoir désigner leur leader, leurs représentants. Et enfin, nous parlerons de ce fameux problème qui commence à imprégner toute la scène politique, de cette guéguerre entre le chef de l'état-major et l'ex-chef du DRS. Et au moment où les Algériens les renvoient dos à dos pour leur dire « allez faire votre guerre ailleurs, vous ne nous intéressez pas, nous on a d'autres objectifs ». Au choix, le sujet qui vous intéresse. Il n'y a pas de souci. Pour moi, dans votre édito, vous avez dit que les manifestations de l'indépendance, c'est pour manifester la joie. Oui. Moi, il me semble aussi que pour cette révolution du sourire, cette insurrection citoyenne, c'est aussi les gens ont retrouvé quelque part une communauté de destin. Oui. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, ils sont là à manifester. Ils ont une qualité de slogan. On l'avait dit déjà sur le plateau. Aucun slogan fortement connoté idéologique. Ni pour les islamistes, ni pour les démocrates. C'est vraiment c'est une sortie, on va dire, dans la pleine émotion. On avait dit aussi que la rue à elle seule ne détenait pas la solution. À ce moment-là, le clan présidentiel était dans l'échiquier. Le clan présidentiel étant sorti, on a une opposition qui est tétanisée et on a l'armée, le chef d'état-major qui incarne l'armée et la rue. Je ne sais pas si vous avez remarqué la dialectique qu'il y a entre l'état-major et la rue.
La rue manifeste le vendredi, et l'état-major reprend le mardi pour faire son communiqué. Et là, ce que vous avez dit est très important en disant que l'armée accompagnera la transition. Oui. Alors maintenant, il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Monsieur Gaïd Salah et l'état-major ne peuvent pas rester entre chien et loup. La population, dans son immense majorité, dit qu'il faut que toutes les personnes qui ont eu à travailler avec ce système, qui l'ont porté, qui ont exécuté des ordres, même à contre-cœur, parce qu'ils ne sont pas tous ripoux, on va dire, ils doivent partir. Est-ce que vous pensez légitimement que le jeune citoyen de Bab el-Oued ou d'El Hamri à Oran ou du cours de la Révolution à Annaba, quand il voit M. Ben Salah, et ce n'est pas une attaque ad hominem sur M. Ben Salah, qui incarne le système de par les fonctions qu'il a occupées, et vous voulez que ce système organise la transition? C'est pas possible, c'est un non-sens. C'est pour ça que le slogan Yerohoga prend un peu au niveau de la symbolique. Il faut qu'ils partent tous. Ça a commencé par M. Belaïs. Il faut que ça continue. Il faut que le gouvernement tombe et que M. Ben Salah démissionne pour mettre ensuite, là où on est dans le cœur de cible, une espèce d'instance de transition. Oui, mais si c'est faire partir Ben Salah pour le remplacer par un Ben Salah bis, non, il reste un périphérique de toutes les façons. Le le vrai pouvoir n'est pas Ben Salah, n'est pas Bedoui, n'est pas Belaïs. On est dans la symbolique. Oui. Faites attention, on est dans la symbolique. À partir de ce moment-là, moi, il me semble, si on fait un petit inventaire du personnel politique qui ayant un parcours, ayant du charisme et pouvant incarner l'étape de cette transition, on peut en trouver légitimement qui ferait l'affaire, mais en balisant ce qu'ils ont à faire. Oui, mais en leur donnant la feuille de route. Mais en les mettant sur les mêmes paradigmes, sur les mêmes rails. Ah non, On dirait donc, on reconnaît l'article 102. Non, le problème n'est pas là. Le seul souci, là où je peux vous rejoindre, c'est que finalement, il ne faut pas appliquer la solution de Bouteflika, c'est-à-dire le prolongement du mandat, un conseil de transition, une réforme. Ni même cette constitution qui est tombée. Ce que le peuple veut, en fait, si on peut exprimer son point de vue, si on peut être un peu, en l'écoutant, en lisant beaucoup et en prenant des contacts les uns les autres, c'est que ce peuple, il dit, on ne les veut plus tous. Voilà. Très bien. À partir de ce moment-là, il va aller vers une transition. Cette transition, elle passe par des élections. Ce que vous êtes en train de dire, monsieur Bachir, je suis entièrement d'accord avec vous. Cependant, seule la démocratie va arbitrer. Absolument. Donc, comment arriver à élire un président de la République qui irait vers une véritable transition? À ce moment-là, convoquer une assemblée constituante, et à ce moment-là, c'est là où on entrerait dans le cœur de cible. C'est là le cœur du problème. Le cœur du problème. C'est là où il faudrait que les manifestants puissent désigner qui les représentera pour aller vers cette dynamique. Cette dynamique-là, elle ne peut pas, si vous voulez, s'extraire de la masse qui est dans la rue comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut préparer cette transition, préparer la commission aux élections, nettoyer le fichier électoral et de par la nouvelle loi donc, électorale, c'est minimiser les risques de fraude. Par un algorithme peut-être informatique, et aller vers des élections présidentielles. Le président, à ce moment-là, est légitime à nommer un gouvernement. En attendant, on prend un gouvernement, évidemment. Et le reste viendrait ensuite. Ensuite, on va vers une assemblée constituante et ça prendra du temps. Beaucoup de gens voient l'inverse de ce que vous dites. Beaucoup de gens considèrent qu'il faudrait commencer par la constituante. Hassan Zahraoui. Oui, mais moi je rejoins ceux qui sont pour la constituante d'abord. Mais le problème de la transition, Jamal, regardons maintenant les enjeux, les rapports de force et les acteurs en présence. D'un côté la rue, et vous l'avez dit très justement, Jamal, le peuple, il n'y a plus que les enfants, les bébés vraiment en bas âge, qui ne sont pas dehors. Oui, les personnes donc très âgées, les malades. Sinon, si vous faites un calcul... Même les personnes en situation de handicap sont dehors. Oui, bien sûr. Ce que leurs parents peuvent emmener sont dehors. Donc, ce qui signifie que c'est tout le peuple algérien qui est dehors. Et comment on peut gouverner contre un peuple entier? Quel gouvernement au monde, même les dictatures, j'entends bien, peuvent gouverner contre un peuple quand il est déterminé à ce point et qu'il est unanime dans ses revendications. C'est pour ça qu'ils essaient de le diviser. Oui. De le alors fractionner. maintenant, la fameuse transition, l'article 102 dont a parlé mon ami Dir, mais l'article 102, je l'avais déjà dit ici, Jamal,
L'article 102, c'était en 2014 qu'il fallait l'appliquer. C'était Absolument. pour le 4e mandat. À ce moment-là, ils ne voulaient pas, eux. Non, ils ne les voulaient arrangeaient pas. Mais imaginez maintenant, la dernière fois, j'avais parlé du temps. Il fallait donner du temps au temps, comme disait le célèbre Mitterrand, le président de la République française. Aujourd'hui décédé, que Dieu ait son âme. Du temps au temps. Imaginez le scénario que propose M. Gaïd Salah, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense. Donc, il dit, il est soucieux de conduire une transition dans la légalité, dans la constitutionnalité, mais est-ce qu'il anticipe sur ce qui va se passer? Vous imaginez comment on peut organiser des élections présidentielles d'ici le 4 avril. Où sont les candidats? 4 juillet. Oui, le 4 juillet, pardon, 4 avril, 4 juillet, je pense. Où sont les candidats, la collecte des signatures, la campagne électorale. Oui. Non, mais quand il dit que le peuple a des revendications irréalistes, mais là, c'est irréalisable. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent à M. Gaïd Salah de dégager. Non, pas du tout. Mais parce qu'il a... Attendez, parce qu'il faut le prendre au mot. Il a dit qu'il accompagnerait les revendications du peuple, l'armée. Oui, mais attention, ce que tu es en train de dire, excuse-moi, je t'interromps. Oui. À partir du moment où il a dit « j'accompagnerai tout ce que voudra en fait le peuple », tous tes éléments de langage du début tombent de facto. Ah oui. Voilà. Mais attends, je n'ai pas fini, M. Edir. Donc, d'un côté, il dit... c'est la contradiction entre ce qu'il dit... il dit l'accompagnement des revendications du peuple jusqu'au bout, jusqu'à la satisfaction de ces revendications. Or, quelles sont les revendications du peuple? Il faut les regarder. Il dit dégager. Bon, peut-être que le mot est trop fort, peut-être que le mot n'est pas pertinent, tout ce qu'on veut. Mais dégager... Ainsi dit, partez, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, partez. S'il vous plaît. On ne va même pas vous poursuivre, partez, mais pourvu que vous nous laissiez, nous, le peuple souverain, désigner nos responsables. Et le problème, il est là. Désigner ceux qui vont nous représenter, comme ça se passe dans toutes les démocraties du monde, c'est-à-dire des leaders choisis par le peuple pour leurs compétences, leur expérience, leur intégrité, pour les représenter. Parce qu'on a d'un côté un système qui essaye de tourner, parce que ce que nous propose le chef d'état-major, je suis désolé de le dire, mais c'est une révolution de palais. Monsieur Gaïd, jusqu'à plus d'un plan formé, Monsieur Ben Salah, c'est quand même, il est dans le système depuis longtemps. Et donc comment... C'est peu dire. Oui, c'est peu dire. C'est peu dire. Donc comment on peut organiser une transition avec quelqu'un qui est déjà dans le système depuis très longtemps, et puis de l'autre côté, comment on peut continuer avec un gouvernement bédouin? Mais excusez-moi de vous interrompre. Moi, ce qui me dérange le plus, parce que vous êtes en train de très bien décrire, ce n'est pas tant cette histoire de Ben Salah qui c'est surtout le fait que le chef de l'état-major, qui passait son temps à nous dire l'armée se confine dans ses missions constitutionnelles. L'armée ne fait pas de politique. C'est ça. Alors, tout à fait. ce monsieur, alors non seulement il nous dit qu'il convoque l'article 102, il convoque le Conseil constitutionnel. Il pousse son propre protégé, celui qu'il a lui-même imposé un 4e mandat, il le pousse à poser sa démission. Sachant que ce n'est pas lui qui fait sa démission, puisqu'il est incapable de connaître son propre nom. Alors, c'est son frère qui signe la démission pour lui. Ensuite, après la démission, on maintient la même fratrie, Bouteflika, à la présidence. Ils sont toujours à la présidence. Ils sont toujours à la résidence officielle. Ils sont toujours à leur fonction. Personne ne parle d'eux. Ils sont hyper protégés. Alors, en plus, on vient nous dire maintenant, non, l'armée contrôle la transition. Et l'armée demande ceci, demande cela, alors qu'il y a 20 millions d'Algériens, comme vous venez de le dire. Tout le corps électoral, plus des gosses, plus des bébés, qui sont dans la rue en train de dire non, on ne veut pas de votre constitution que vous avez tritouillée comme vous voulez. Nous, on veut que vous partiez, que vous nous laissiez entre nous, choisir notre propre destin avec nos méthodes, nos moyens. Et moi, Djemal, j'avais dit que cette constitution, le peuple lui-même ne la reconnaît pas. Ce n'est pas sa constitution. Sûr, c'est fini. Il ne l'a pas votée par référendum. Cette constitution a été changée plusieurs fois. Cette constitution, on invoque une constitution que le peuple ne reconnaît pas. S'il y a des articles, admettons qu'on reste dans la constitution. S'il y a des articles à appliquer aujourd'hui, c'est l'article 7 et 8. C'est la souveraineté du peuple. Ça reste un principe. Oui, un principe général. Général, voilà. D'accord. Qui est en l'occurrence demandé, accepté par tout le monde. Mais le problème maintenant de la transition, Djemal. Oui, le problème voilà, de la transition. Comment on doit faire?
Hormis cet article 102, Ouais. hormis le, Ouais, dont oui, le armée, peuple ne veut 7, pas. 8 armées veulent, ne veulent D'accord. pas. Mais ça veut dire que ce que ça signifie, c'est qu'il y a un système qui s'accroche, un pouvoir qui s'accroche à ses prérogatives, à ses privilèges, à son pouvoir, Mais évidemment. vous savez, le pouvoir, et qui est très bien organisé. De l'autre côté, le peuple, il sort dans la rue. Il est super organisé, parce que pour pouvoir faire sortir 20 millions dans la rue, c'est une forme d'organisation. C'est une mobilisation extraordinaire qui fait l'admiration du monde entier. Mais cela ne suffit pas. Il ne faut pas tous les vendredis, bon c'est bien, ça chante, ça danse, et j'ai toujours, et je répète, j'ai dit qu'il y avait 2 principes en psychanalyse, le principe de plaisir et le principe de réalité. Maintenant, ce peuple qui sort dans la rue, il est temps qu'il désigne des leaders. Moi je dis, bon, il y a plusieurs options sur la table. Alors là, j'ai une question d'abord Oui. pour vous, en tant Oui. que sociologue, puis Idir. À mon avis, à mon humble avis, si aujourd'hui ces 20 millions de manifestants n'arrivent pas à s'organiser, moi j'ai une petite explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Ouais. C'est parce que ce régime a toujours tout fait pour que les Algériens ne parviennent pas à se négocier, à se consulter. bien sûr, et les fragmentations. Il a vidé la scène politique de tout représentant crédible. Il n'a laissé que des partis corrompus ou des partis neutralisés ou des partis de la mangeoire, comme ils disent eux-mêmes, et des députés faux qui achètent leur siège aux enchères publiques. Celui qui paye le plus a le siège. Des syndicats marrons. Des associations qui sont là pour faire du fric chaque année, dépenser des 4-5 milliards qu'on leur donne. Donc, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à trouver les moyens de nous organiser pour faire émerger nos élites, c'est parce que le régime a tout fait pour que nous ne puissions pas le faire. Alors la question maintenant, c'est comment faire ? Voilà, comment faire? Parce que, pardon, Idir, après, je te laisse, il n'y a pas de souci. Mais comment faire? C'est le problème, Djemal. Ce n'est pas parce que le pouvoir a tout fait pour nous diviser, pour nous éloigner, effectivement, pour ne pas que nous nous parlions en séparant les différentes composantes, ce qui font la diversité et la richesse de ce peuple, c'est-à-dire la Kabylie, l'Oranie, le pays Chaoui, le pays Amazigh, enfin partout, l'Algérie dans toute sa diversité et sa profondeur. C'est que, bon, c'est pas parce qu'il a organisé, mais aujourd'hui, ces manifestants qui sont dans la rue, quand même, parmi eux, parmi les gens qui manifestent, il y a un certain nombre d'intellectuels, il y a des corps constitués, comme on en parlait avec mon ami Idir tout à l'heure, il y a les corps intermédiaires. Et pourquoi ils ne désignent pas à un moment donné? Parce que d'accord, ils veulent créer un rapport de force. Le rapport de force, il est clair, il est net, il est précis. Mais de l'autre côté, il semble qu'on ne l'écoute pas, parce qu'il n'est pas écouté pour le moment. Il y a un rapport de force entre l'état-major et le peuple. Que j'ai dit la dernière fois que je n'étais pas d'accord parce que c'est un système entier. Adil Houari était au ramasse idée. Non, c'est un système dans son entier. Il n'y a pas que l'état-major, il n'y a pas que l'état-major qui décide, monsieur Djemal. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les walis, il y a tout un système. Mais le vrai noyau du pouvoir, c'est l'état-major. Oui, l'état-major, mais elle ne décide pas toute seule, mais il y a les ramifications. Il y a un système entier. Oui, tout a une ramification, mais le noyau, le cœur, le levier central, c'est l'état-major. Joue un rôle important, l'état-major, mais l'état-major ne décide pas tout, parce qu'il y a les autres, je vous dis, le pouvoir, il n'est pas uniforme comme ça, il n'est pas détenu par une seule personne avec une baguette magique, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Du point de vue sociologique, il y a beaucoup plus de ramifications, donc maintenant, à un moment donné, du côté de la rue, il faut qu'on arrive, en tout cas, moi personnellement, même si dire tout à l'heure il m'a dit qu'il ne faut pas le dire, à un comité national de transition. Et pour cela, il faudrait d'abord qu'il y ait de la coordination en partant du local vers le régional et le national, et que l'on décide... Ça veut dire des élections depuis la base? Voilà, de la base. Par circonscription électorale? Absolument. Par exemple, la mairie, l'APC, la wilaya, la région, qui élisent leurs représentants? Absolument. Et qui désignent, parce qu'en face, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a? Il dit, manifestez tous les vendredis, il n'y a pas de souci. Même ajouter vous allez les bébés, finir par vous essouffler. Appeler même les morts, les voix des morts, pour pouvoir s'exprimer. C'est juste pour reprendre mon ami Hassen, quand il m'a dit tout à l'heure, un Conseil national de transition, je dis, ça nous fait rappeler le sinistre CNT post-interruption. Voilà. C'est uniquement à ce niveau-là. Oui, mais il y a plusieurs propositions qui ont été faites dans ce sens. Sont sur la table.
des options, c'est vrai. Beaucoup et puis c'est pas des agités de la tête les gens qui prononcent ça. Quand tu dis Hassan, le peuple cherche à représenter où? Tu es en train de parler d'un ordre institutionnel nouveau. On n'est pas arrivé à ce stade-là. Il me semble, pour moi, que la constituante est un passage obligé. Tout à fait. Mais la personne qui doit appeler à cette assemblée constituante, il doit être légitime et c'est la démocratie qui va arbitrer. C'est dans une élection, le conseil de transition qui peut durer 6 mois, 1 an. Oui. On va à une élection présidentielle entre-temps, on nomme un gouvernement commando qui va s'occuper des affaires courantes et qui va essayer de minimiser les dégâts de non-gouvernance. Parce qu'il faut se le dire aujourd'hui, nous n'avons pas de président de la République, nous n'avons pas de Premier ministre, nous n'avons pas d'Assemblée, nous n'avons pas de Sénat. Nous avons un vice-ministre de la Défense, mais sans ministre de la Défense. Entre autres, c'est bien de le noter aussi. Donc tout ça, il faut qu'il y ait un peu de cohérence dans les choses. Ça ne veut pas dire que la constituante est un passage obligé, Hassan. On est tout à fait d'accord. Et c'est l'enjeu principal du devenir de la nation algérienne. Mais comment désigner est-ce que la proposition d'Hassan, commencer par la base, ça veut dire au niveau... non, mais ça viendra vers une... Moi, dans mon esprit, l'urgence absolue, pour moi, l'urgence absolue, c'est qu'on aille vers des élections présidentielles. Préparer cette transition. Il n'y a pas d'arsenal électoral qui permette une élection honnête. Oui, ils vont encore c'est là où tout le travail doit s'effectuer dans ce cadre de cette transition. Oui. Parce que la personne ou le président de la République, le prochain président de la République, il faut qu'il ait la légitimité des urnes. Après la légitimité des urnes, on va à l'Assemblée constituante. Oui, mais pour le moment, l'arsenal électoral est entre les mains d'une administration corrompue. Qui a l'habitude de frauder les... Comment vous allez faire élire un président de façon honnête avec une administration corrompue, avec des mécanismes de fraude? On est tout à fait d'accord dans l'énoncé du problème. Oui. Mais l'énoncé du problème, il y a des solutions. Oui. Si on met une instance d'organisation et de surveillance des élections qui va mettre le temps qu'il faudra, qui va, je l'ai dit tout à l'heure, qui va minimiser les risques de fraude, qui va entraîner toutes les garanties, quitte à appeler la Fondation Carter, c'est elle qui publicite et qui labellise élections nettes, sincères et propres. Attention, il y a des téléspectateurs qui vont être induits en erreur. On va leur dire, amener les Américains pour pas du tout, surveiller les élections. Il est peut-être payé par les Américains. S'il y a une incompréhension, je retire ce que j'ai dit. Voilà, c'est pas un souci. Qu'on ne nous ramène pas des délégués de la Ligue arabe. Il n'y a aucun pays arabe qui est démocratique. Donc, à un moment donné, il faut que tout ça cesse. Non, pourquoi ça ne devrait pas rester algéro-algérien, mais sans ces gens qui... pourquoi le peuple maintenant est en train de dire dégagez tous? C'est parce qu'il ne fait confiance à personne de ces gens-là. On est dans un processus d'élimination par la symbolique. Oui. Il faut qu'ils partent tous. On est d'accord. Oui, mais la symbolique... Moi, j'ai même dit, à un moment donné, on le disait même en discutant, je crois qu'il faut arriver vers un compromis historique. Il faut que l'armée doit accompagner les revendications populaires. C'est de son devoir aussi. Mais je peux comprendre que l'armée ne puisse pas perdre la face, tout comme le peuple ne doit pas perdre la face. Dans cette dialectique-là, on doit trouver un espace dans lequel les politiques peuvent réinvestir la politique. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, évidemment que c'est fondamental. Le pouvoir, depuis peut-être beaucoup plus que 20 ans, d'une quarantaine d'années, s'est refusé à émanciper les citoyens. Eh oui. Alors, une question pour le dernier tour de plateau avant d'ouvrir le standard. Comment faire pour faire comprendre à ces gens que leurs luttes intestines ne nous intéressent pas et qu'au contraire, qu'elles paralysent un très beau processus démocratique? Nous ne voudrions pas que M. Guetzal et M. Tawfiq viennent se faire la guerre à notre détriment, au détriment du rêve des Algériens de pouvoir construire une vraie république sans eux. Jamal, on est ici, on a une responsabilité, on est à un moment historique de l'Algérie. Un grand moment historique, une deuxième révolution pacifique après celle de 54-62 et la mémoire des martyrs nous interpelle et des moudjahidines encore vivants et de tout le peuple de cette période qui a tant souffert. Eh bien, on dit les élections présidentielles, pour reprendre quand même rapidement ce qu'a dit mon ami Idir.
Mais comment organiser qui sera Non, sera mais ce parlez-moi de candidat? cette histoire de Oui. la guerre des chefs. Oui, là, parce qu'on a fini. suffisamment Parce qu'on parlé n'a de... pas suffisamment de temps, Oui. mais je veux dire simplement qu'il faut donner du temps au temps, parce que sinon la victoire, on va la voler au peuple, et ce peuple n'est pas décidé à se laisser voler la victoire. Quant à la guerre des chefs, c'est leur problème entre eux. Le peuple, lui, il doit penser d'abord un projet, une organisation, un projet, des objectifs à atteindre. Et le peuple, il ne doit pas, cette guerre des chefs, ça peut être aussi une stratégie, hein, quand nous annonce, ça peut être une des stratégies pour simplement faire durer le temps. Vous savez, un match, ça se prolonge quand le résultat n'est pas donné. Or, d'un côté, on a des gens organisés, un système qui est enraciné, et de l'autre côté, le peuple, il est temps, je suis désolé de le répéter, il est temps qu'il s'organise. La guerre des chefs, entre eux, le peuple algérien, il en est conscient, il sait de quoi il retourne, il sait qu'entre eux, c'est des luttes, comme dirait Bourdieu, pour des positions et des places ou au sein d'un système de pouvoir. Une guerre de tranchées. En fait, une guerre de tranchées. On essaye de quels sont les scénarios possibles pour essayer de sortir de cette crise. Mais cette crise, ils ne s'en sortiront pas si le peuple n'est pas en première ligne et si c'est le peuple qui aura le dernier mot. Idir, avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment un chef d'état-major arrive qu'il dise publiquement, dans un discours, que si Taoufir ne reste pas tranquille, il va le poursuivre pour haute trahison ou quelque chose dans le genre. S'il a des faits contre lui, pourquoi ne le poursuit-il pas? On appelle ça de la complicité, de la connivence. Ça veut dire, si tu me laisses tranquille, je ne te poursuis pas. Il a le devoir de déposer plainte contre lui, puisqu'il a la capacité de convoquer la justice. Pourquoi ne demande-t-il pas de le faire traduire en justice de suite pour le haute trahison, plutôt que de le menacer? Tout à fait. Il me semble, on va revenir peut-être quelques mois en arrière, ou sur un plateau où on était en train de discuter, et j'avais dit, ou monsieur le chef d'état-major en dit pas assez ou trop. Oui. On est dans le même cas de figure. Et je vous rejoins tout à fait quand vous dites, s'il a des preuves matérielles qu'il complote contre la nation algérienne. Avec des services étrangers, des puissances étrangères. Oui, je ne me souviens plus de la... Avec des puissances étrangères. Moi, qui peuvent effectivement intervenir dans l'histoire. Oui. Moi, il me semble que l'état DRS est encore en action. Mais ce n'est plus le général Médiane qui l'a, quelle que soit sa capacité. Non, mais Guetzal l'a accusé lui. Non, excusez-moi, c'est là où je veux en venir à autre chose. Ouais. Les services de sécurité sont maintenant sous la coupe du chef d'état-major, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Oui. Donc maintenant, si M. Médiane, on l'appelait Rab Zahir, maintenant, Gaïd Salah, c'est Rab Zahir par deux, parce qu'il a encore les services de sécurité, il a fait des chamboulements, il a mis de jeunes colonels à la tête de service, etc. Moi, je pense, et je rejoins Hassan quand il dit, ça n'a aucune influence sur la volonté populaire. Hein. Et vous croyez qu'ils accepteront de partir? Ah, ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense que c'est-à-dire sans jeter si tu veux, Monsieur Gaïd Salah va partir de toutes les manières. C'est inévitable qu'il parte. Soit il part à la fin de la transition, mais pour partir, il partira. Oui, mais il partira, je suis désolé de le dire aussi violemment, de gré. J'ai terminé mon boulot, je m'en vais. Ou de force. Pourquoi? Parce que le nouveau pouvoir... Oui, mais est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent compliquer la situation? Si je peux terminer, monsieur Oui, Bichot, oui, bien sûr. Ou de force, parce que le nouveau pouvoir qui va s'installer, en étant un pouvoir civil, en démantelant la police politique, en remettant, ça va prendre du temps, l'armée dans les casernes, en donnant des signes forts, on n'est pas tout seul au niveau régional. Hein. À ce moment-là, beaucoup de choses peuvent jouer. Merci Idir Ounourane, merci Hassan Zahraoui. Merci Jamal. Je voudrais simplement dire, si M. Gaïd Salah veut rester dans l'histoire, qu'il accompagne ce peuple algérien jusqu'à ce qu'il prenne la... Il a une chance en or. Il a une chance de sortir rester par la dans grande l'histoire porte. par la grande porte. Voilà. Moi, je lui dis... Et il peut même faire très bien. Absolument. En faisant en sorte qu'aucune partie étrangère ne se mêle, Absolument. que le DRS ne se mêle pas. Oui. Il fait tout pour arranger les Algériens, les aider à s'organiser. Et il s'en va gentiment et il laisse les Algériens c'est mon dernier... retrouver leur... Absolument, c'est mon dernier mot. Effectivement, comme je l'ai dit à la dernière émission, les puissances étrangères sont aux aguets, elles complotent, c'est l'ère des complotistes, je l'ai dit, des opportunistes, c'est l'ère de tous ceux qui essayent de freiner cette volonté
populaire inédite, sans précédent, ce peuple magnifique, extraordinaire, eh bien, il a cette chance. Je l'ai pensé avant de venir à l'émission. Espérons qu'il va vous, il va vous entendre. Il a cette chance de rester dans l'histoire, mais il faut qu'il accompagne le peuple algérien jusqu'au bout de ses revendications, c'est-à-dire l'instauration d'un État de droit démocratique. Oui, mais il ne faut pas qu'il accompagne la transition. Non, non, non. Il faut qu'il permette aux Algériens de s'organiser tout seuls. Non, non, qu'ils s'organisent et qu'ils puissent permettre la démission collective de ceux qui sont en place. Absolument. Merci Hassan Zahraoui, merci Dir Nouren. Nous allons vous ouvrir le standard dans quelques instants. Restez avec nous. مساء الخير، اهلا بكم. ستاندار مفتوح لكم دركا باش تعيطوا لنا تعبروا عن رايكم فيما يخص هذه القضايا اللي كنا نتكلموا عليها درك. مرحبا بكم. توفيق من الجزائر، مرحبا بك سي توفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا. اهلا. Je vais être bref, mais direct. L'émission Algérie, quelle transition? Ok? Oui. La solution ne peut être qu'en dehors de la Constitution. Je m'explique. Nous avons 48 wilayas. Nous avons 48 wilayas. Nous avons 48 wilayas. Chaque wilaya doit choisir deux représentants selon les critères suivants. L'âge, entre 40 et 60 ans, compétences avérées, intégrité, propriété des personnes. Donc nous aurons les 48 wilayas, donc deux représentants. قابلهم الحراك خلاص رانا تهنينا من المشكل الكبير. Donc nous aurons 96. Ces 96 personnalités vont se réunir à Alger et vont élire eux-mêmes 4 représentants. Ces 4 représentants vont représenter tout simplement la présidence de l'État, pour ne pas dire la présidence de la République, pendant cette transition. Et ils auront tous les prérogatives d'un président de la République. Les 92 autres ils vont se réunir et ils vont choisir parmi eux 10 pour représenter le gouvernement provisoire. Bien, d'accord, merci. Et ensuite, oui. le 96, pas pour rien, si c'est possible. Ils vont choisir 10 autres, de préférence juristes, pour déterminer les nouvelles règles des élections ultérieures. Bien sûr, évidemment. Monsieur Touverc, excusez-moi de vous interrompre. Vous savez très bien que vous devez intervenir dans un laps de temps déterminé. Il faut essayer d'abréger de préférence. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Inch'Allah, après vous, les gens vont continuer dans la même lancée. Abdelhakim من عنابة مرحبا بك سي عبد الحكيم. Allô. أهلا بك سي عبد الحكيم مرحبا بك.
اهلا مرحبا بك خويا جمال. اهلا مرحبا. يا اخي في كل الحصص يعني تنظروا من الناحيه السياسيه، لماذا لا يكون عندكم نظره انتم في اتجاه هذا السياسي؟ ايه بعد شوي من التلفزيون Yeah. تاعك، بعد شوي من التلفزيون باش ما يكونش الروتور من فضلك. هكا يا سي عبد الحكيم نودروا الوقت، يعني كل مره نقول لك بعد من التلفزيون وكذا، ثم كل الوقت تاعك قاعد يضيع للاسف الشديد. تقطعنا. شريف من الجزائر نطلب من خاوتنا ماذا بهم ما يقعدوش قدام التلفزيون، خاطر شي كاين روتور ونودروا الوقت، ونقول من بعد من التلفزيون، ونقول لك انا راح من بعد وكذا، يودر وقت يعني. معنا الشريف من الجزائر، مرحبا بك سي شريف. السلام عليكم سي بشنو. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا شريف. الزول الزول فلاك. اسمع لي سي بشنو، ما تقطعنيش من فضلك، غادي نعطيك بعض شوف سي شريف، سي شريف، كل واحد من اللي يعيط من خاوتنا عنده دقيقة ونص من فضلك. ما كاش مشكل. تفضل سي بشنو. نعم. الشيء غادي نقوله لك، تريسينتي عمر ما يكون عنده صاحبه، تريسينتي ما عنده صاحب. خاطر نقول لك يسموه العسكر على بالك عندهم زوج صوالح، عندهم امر التنبيه وامر التنفيذ. احنا الحاجه اللي راهي بالمثيل هامتنا سي لا كونستيتيسيون، ما دام الماده 112 بالمثيل هي سالي المفعول، احنا نديروا كيما ال 65 نلغاو كاع هذه لا كونستيتيسيون، نعاولوا لا كونستيتيسيون من جديد، سمعتني، ونعطوها للشعب يثريها، على بالك نناقشوها ومن بعد ننتخبوا عليها، هذاك الوقت ما تكون عندنا الدوله ديمقراطيه. هذا هو المشكل اللي راه عندنا في البلاد. احنا نبقاو كل جمعه نخرجوا، كل نبقاو ورا بالمثل وين وصلنا نبقاو كل جمعه نخرجوا نرقصوا وندخلوا لديارنا. حنا لازمنا المفعول يا سي محمد، الشعب راه قاسي، سمعتني، فوا اسينير الاداره، فوا اسينير العداله، سمعتني، هذا هو المشكل. وبارك الله فيك سي بشنوف. بارك الله فيك يا سيدي. معنا توفيق من سويسرا. اهلا سي جمال. اهلا بك سي توفيق، مرحبا. Je vous trouve un petit peu injuste, si Jamal Yakhoya. L'invétéré démocrate que vous êtes, je sais que vous êtes d'accord avec vos deux honorables invités qui viennent de quitter le plateau. On a juste un petit problématique, c'est le timing, le temps. Combien devons-nous consacrer à ces périodes de transition? Et là où je ne vous trouve pas juste, c'est que Yakhoya, même si on a 30% de démocratie, d'acquisition de démocratie, on va dire 30%. On ne peut pas être unanimiste à ce point, Yahouya Jamal. On doit se donner le temps d'apprendre et de se délecter de cette nouvelle ère démocratique. Ça s'apprend, ya Jamal Yalaziz. عندك الحق, vous avez raison. Wallah, ya Khoya, ok. Par exemple, quand j'entends des noms proposés, on est d'accord, unanimement d'accord que ça peut être un monsieur Bouchachi, ça peut être Zoubida Assoul, ça peut être Sofiane Djilali, ça peut être Kamiline Sabou, ça peut être monsieur Faudel Boumala, etc., etc. Il faut commencer avec ces gens-là. On ne va pas satisfaire tout le monde, ça c'est clair. Et même qu'on ait 65%, déjà un acquis exceptionnel, ya Khoya Jamal. Il va y avoir des gens qui vont être déçus de ce Hirak. 22 millions d'avis n'ont jamais fait un projet ou un programme politique. Puisque la convergence vers le même objectif commun, qui est l'intérêt suprême de la nation, il faudrait que des gens, un jour, à juste titre, il y avait une classe politique qui n'était pas intellectualisée. Maintenant, c'est à nos intellectuels de se politiser. بارك الله فيك سي توفيق. برك ما يفهمونيش غلط الخوا لما نشوف نبان باللي شوي ان بو امباسيون، سي باسكو جي بور دو سو ريجيم اللي ما يقبلش يروح هذا النظام، وماذا به يلعب كيما هكا، ما يخليناش نتحدوا، ما يخليناش نتفاهموا، ويربح الوقت باش يقول لك الوقت ويلعب ضدهم، ما يعياو ويعياو. دونك سي سو كو جو فولي دير اون فيت. محمد من وهران، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا. نسلمك خويا، عزك يبارك فيك. نقول لك حاجه، راك منور الشاشه. الله يبارك فيك يا خويا. انت انسان ما نجموش ما نهضروا. ربي يعيشك. نقول لك حاجه يا وليدي، انا راه في عمري 71 سنه، راني مريض مانيش نخرج. ربي يشفيك يا خويا. ربي يشفيك. المسيره تاع الجماعه، نعرف اللي هذه الجزائر
فيها رجاله، وهذه الرجال نقول لك حاجه، الناس اللي كلاهم ديالهم ماتوا في الغابه دعوتهم امام نقطه الغاشي، هذا الخيان بين الخيان باقي لهم 80 مليار يدوها ويخلوا الشعب هنا ياكل بعضه بعض. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام خويا محمد، ربي يعطيك الشفاء. معنا فرحات من تيزي وزو، مرحبا بك. الو وي. اهلا بك. مسيو بن شنو. اهلا بك خويا، مرحبا. بونسوار مسيو بن شنو. بونسوار. Monsieur Benchenouf, je tiens à vous rappeler une chose, que la révolte a commencé non pas en 80, mais bien avant. C'était en 1976, lors de la finale de la Coupe d'Algérie, entre la GSK et le NEF. Quand les supporters de la GSK ont hué le dictateur boumdien. C'est vrai. Au stade du 5 juillet. C'est vrai. Je m'en rappelle. C'est de là que la révolte a commencé. N'oublions pas cette date historique. Les Kabys, nous étions toujours réprimés à ce jour. Je vous remercie, M. Benchenouf. Il n'y a pas de quoi, c'est Farhat. Barakallahu fik. Je veux juste vous dire que صح حقيقة هذه أنا نشفى عليها. تاع التلفزيون, ils ont eu de graves problèmes parce qu'ils n'ont pas baissé le son justement des stades, des supporters. وش احنا ماذا بينا ما نبقاوش نجبدوا الزربيه كل واحد ليه كل مره يقول لك سي لي كابيل كي اون في سي لي نو سي لي جون دو ويست نو الشاويه سا نو ديفيز تو سا دونك حنا نقولوا لي زالجيريان الكل مع بعضهم داروها و ils ont toujours résisté ولا بروف سي كو اليوم الجزائريين كامل راه من برا. دراجي من سطيف، مرحبا بك سي دراجي. السلام عليكم. وعليكم السلام سي دراجي. مسيو بنشنوف بونسوار. اهلا بونسوار مسيو دراجي. خويا واش راك لاباس؟ نورتوا لنا خويا الجزائر بالمغاربيه على كل حرك موطنين جانب الشعب. احنا نقولوا هذا السراقين لازم يروحوا علينا، لازم يغادروا الحكم مهما كانت الظروف ومهما كلفنا من ثمن، لان الشعب الجزائري هذو الناس هذو كرهوا له حياته، ولينا نشوفوا الدنيا ظلمه، ما عندناش اثاق مره، ما عندناش مستقبل مع هذا الشرذمه، مع هذا الفوجوات اللي استحوذوا على ثروة الجزائر من بترول ومناجم وكل شيء. فلهذا نحن كجزائريين ما نعيوش الجمعة 9 و10 و20 و40. الشعب السوداني راهو واقف منذ ديسمبر. احنا لماذا نعيو؟ ما نعيوش حتى يغادر ونبنيو بلادنا، مستعدين نبنيو بلادنا ونعيو خير من الأمم، لأن كل الظروف موجودة، والشعب الجزائري بطل حارب فرنسا، الحلف الأطلسي، خرجوا من الجزائر. فلهذا أنا نحييكم وراكم مشكورين، ونحيي الشعب الجزائري، الشباب الجزائري يرفع عنا رؤوسنا ولأول مرة بعد الثوار نتاع 54 62. ها هو جا الشباب ورفع عنا رؤوسنا. وتحية الجزائر، مشي بنشلوفك على خير وربي يجزيك. بارك الله فيك سي الدراجي. ومعنا سي عبد العزيز من بروسل، اهلا بك سي عبد العزيز. جمال واش راك؟ لاباس بخير؟ لاباس اخويا يبارك فيك الحمد لله. ربي يهنيك. تي في ان بو ترافاي بروفيسيونيل اي بوليتيك اي ميرسي بور تو. ميرسي افو. ولكن عندي اقتراح باش ما نضيعش في الوقت. نعم. Chaque wilaya peut désigner dans un prorata d'universitaires, magistrats, avocats et la société civile une quinzaine de personnes. Si ça nous va arriver à moins de 1000 délégués nationaux qui vont se réunir à Alger pour désigner un exécutif provisoire qui va s'occuper de la constituante et de toutes les élections, de toute la préparation transitoire. Excellent, excellente proposition. Alors, حاجة أخرى اسمح لي جمال. نعم. Les candidats à la présidente de la République, de la Deuxième République, doivent pouvoir s'exprimer بالعربية أو بالأمازيغية إذا كان حبوا نمشوا لقدام. Oui. Anna, je vous appelle de Bruxelles. Ici, un dirigeant ne peut s'exprimer qu'en néerlandais, en français. Il ne peut pas être monolingue. هذه الديمقراطية سي جمال. تسمى باللغات الوطنية والرسمية تاع البلاد. هي اللغة العربية واللغة الفرنسية هذا على كل، واللغة الأمازيغية. أنا Un président de la République algérienne
ne peut pas s'exprimer uniquement بالدارجة ولا بالعربية. Il doit s'exprimer dans les trois langues, pourquoi pas. C'est ça la deuxième بس république. على les trois langues علاه le français n'est pas une langue officielle. لا اسمح لي نقولوا les deux langues. اسمح لي Non, les deux langues, voilà. Barakallahu fik Sidi Atek Saha, merci pour cette excellente proposition. Vous avez proposé de faire élire à travers les wilayas une sorte de congrès du peuple algérien, l'Itlaqa في الجزائر, وهذا الكونغري هذا qui représente toutes les wilayas, toutes les corporations, il élit en son sein les instances présidentielles, assemblée constituante, gouvernement, etc. ان شاء الله نتمنى يجاوبوك خاوتنا. ومعنا عباس من مستغانم. مرحبا بك سي عباس. اهلا خويا جمال، كي راك؟ اهلا بك، مرحبا بك سي عباس. كي راكم خويا لاباس؟ شكرا القناه المغاربيه وهي اللي راهي واقفه كاع في القنوات، نشكرها جزيل الشكر كاع. الله يبارك فيك يا سيدي. كي راك بغا حنا نقولوا العصابه هذه اللي ما راهيش باغي تروح، حنا نقولوا الله يجعل ربي يهديهم. امين. سمعتني؟ الله يهدينا. الناس راهي واقفه، راهي 40 مليون ولا 45 مليون، وهذا الباءات هذو مش راهم باغي يروحوا، الله يهديهم حنا نقولوا. نعم. تفضل سي عباس كمل. فقدناه. معنا عبد الله من تلمسان. اهلا بك سي عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي عبد الله. كي راكم دايرين لاباس؟ غايه الحمد لله، يرحم والديك. الحمد لله. نحيي قناه المغربيه، والله العظيم قناه الاحرار هذه قسما بالله والله العظيم. يسلمك يا سيدي، بارك الله فيك. شو خويا بغي عندي واحد التدخل. هذا الرئيس هذا اللي درك علمنا على والله استفزاز للشعب، قسما بالله استفزاز للشعب والله العظيم، استفزاز للشعب. واش هما يقول له ديكاج، هو يعين تاع البنك هذاك، هو تاع الجمارك، تسمى راهم باغيين يخليوها ويدريوها، تسمى هاد زوج حاجات زعما حساسين راك في الدوله، هما راهم باغيين يخليو البلاد. هاد القوم هادو والله مانيش عارف اش غادي نديروا معاهم والله العظيم، والله العظيم. بارك الله فيك سي عبد الله، يعطيك الصحة. ومعنا خالد من تلمسان. الو بونسوار مسيو le Cheniouf. Bonsoir سي خالد، مرحبا بك. بارك الله فيك. أنا 30 secondes pas plus. Le problème il est clair. Il faut laisser Gaïd Salah, mais négocier avec lui son immunité pour 9 mois. C'est comme Pinochet. Premièrement, dissolution تاع les deux chambres وخليوه ينيغوسي مع 2 ou 3 personnes لا haut de gamme de l'Algérie. قال احنا واش خاصنا المحاسبات في الحبس كامل، المنافقين كل شيء، بصح بدوا له ليمينيتي بوندون افي كيما بينوشي. Et l'Algérie sera tranquille. À part ça, والله ما نخرجوا من الازمه، وكان منافس يكتب لهم الدنيا. سما يعني اذا فهمت مليح انت تقترح علينا باش يولي قايد صالح هو الرئيس. هو pour 9 mois. ايوه pour 9 mois. 9 mois. Pour 9 mois. Négocier avec lui 3 ou 4 personnes sont immunité à vie. C'est comme Pinochet. C'est-à-dire sinon l'Algérie ne verra pas le jour. نخرجوا ولا ما نخرجوش ولا الدنيا طيح. هذا اليوم il vient de nommer un autre voyou à la tête, ça fait 20 minutes, à la tête de la banque centrale et à la tête de la douane. Donc Moussa Haj Moussa, moi je comprends pas. بس قايد صالح sans l'immunité à vie كيما Pinochet ولا ما لا خارج صافي لا مات. لا بارك الله فيك. نذكر باللي انيسه بومدين مرت الرئيس الراحل بومدين لا دي ابخي لا ميم شوز، شوف هي ما قالتش 9 موا، قالت لو ميور مويان سي كو لارمي وقايد صالح هما اللي يحكموا لا ترانزيسيون، ما كانش ترانزيسيون تاع الشعب، لارمي هي اللي تحكم البوفوار. شكون معنا؟ جمال من وهران. مرحبا بك سي جمال. الله يسلمك الاخ. اهلا بك. مرحبا. بارك الله فيكم pour le travail que vous faites. Merci. Alhamdoulilah, aujourd'hui on est fiers, on reprend cette fierté d'être algérien. On l'a pas perdue, mais elle était en hibernation. Sauf que je voulais rejoindre l'akh li dakhal tout à l'heure par rapport à l'union des avocats.
de l'ordre des avocats, l'ordre des juges, l'ordre des médecins. Ils disent on a un meeting à Alger pour qu'ils puissent faire émerger des délégués. Et de cette façon-là, voilà, on ira, Inch'Allah, pour une période de transition qui sera bien claire. والله يجازيكم خوتي سمسولي pour cette intervention. خطونا من هاد لي ديستريبيوتور تاع ما كان والو والحراك نو ريسيرا با اي تو زي الشعب خاوه وتحيا الجزائر. بارك الله فيك سيدي. ومعنا عبد القادر من مستغانم. اهلا بك سي عبد القادر. واخويا عبد القادر بن سليمان من مستغانم. مرحبا بك. يا خويا نشكركم الله يسلمك، نشكركم على هذه التلفازه هذه، راكم منورين الجزائر، راكم منورين العالم. وباغي نتكلم عليكم يعني الراي الخاص تاعي. نعم. والحمد لله من 22 فبراير لحد الان انا في شهرين الشعب الجزائري كبير وصغير راه تكلم وراه عبر، راه وصل الميساج للبوفوار الخامس، لو بوفوار فورمي. لو بوفوار دوك راه صارينا كيما لا سيدالي لا فورمي، هما لا فورمي راهم يحافظوا على الاموال المسروقه، راهم يهربوا في الاموال تاعهم وفي العائله تاعهم، وحنا رانا قاعدين غير نشطحوا في الزنقه. لازم نشوفوا الناس جزائريين ولاد الفاميليا اللي يمثلوا لي الزيكتيف تاعنا، ما نضيعوش الوقت، رانا نشطحوا حقيقه. الشبيبه عمرها ما شافوا هذه المسيره، عبر احنا اللي شفناها في الاستقلال. برك انا نشطحها، لازم نكونوا الجزائريين اللي يرفعوا لو فلومبو دي بوفوار. لازم البوفوار كي ديجاج مين ما نعطوش الوقت. اللي دو جوي لو رول دو لا فورمي تاع النمله، راهم يحافظوا على الاموال تاعهم، راهم يهربوا فيهم، راهم يقسموا فيهم. لازم ما نعطوهمش الوقت. صاي شهرين بركات. لازم منا نكونوا الجوفرنمون تاعنا بالاحرار ولاد الفاميليا الشبعانين ماشي الجيعانين. بارك الله فيك. شكرا سي عبد القادر. معنا حوريه من تيميمون. اهلا بك حوريه. بونسوار. سالي مسيو بوشنوف. اهلا بك اختي حوريه. مرحبا. لاباس؟ راك مع الصحه؟ والله لاباس اختي، عيشك. والله رانا حايرين معاهم هاد البوفوار، والله يا جمال الدين خويا رانا حايرين معاهم. الو. انا نسمعوا فيك. القط تقولها صب يروح، حاشاك الكلب تقولها علي كوشي يروح، وهادو مالهم ابن عمي. الو. انا نسمعوا فيك نسمعوا فيك. الو. نسمعوا فيك يا حوريه، تكلمي. قلت لك هادو مالهم، هادو ما نش عارفه كاع شرا صاري فيهم. قلت لك والله العظيم لا، عندي بنتي راهي في تاع التعليم، راهي واحد 120 كيلومتر على تيميمون. اليوم عيطت لها 7 دي ماتان، قالت لي ما نمت لالجيري، استقلت وكيله بدا الاعلام وتجري، قالت لي كلمه مهبوله بالزوقه. ايوا قلت لها ان شاء الله هذا منام بشهر خير ان شاء الله. الو. نعم نسمعوا فيك حكيت لي على واحد ونكوبي، واحد هنا في تيميمون صافي قبل 22 فيفريي، راك تسمع فيا ياك؟ نسمعوا فيك. نعم. قبل 22 فيفريي قال لي هذيك المغاربيه تهضري معاها، هذيك تاع ولد عباس المداني، قال لي قيلك منها وكاع. تكلمي. نسمعوا فيك قدناها. معنا جمال من قسنطينه. جمال. الو. تفضل سي جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سي جمال. الله يهديك، الله يبارك فيك، يعزك يرحم والديك. وراسك انا راح نقول لك شريت من الناس هادو راهم خايفين. ils ont peur, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher. فهمتني؟ نعم. علاه ما نحكمناش ما سخناش الكرسي وبدينا نعيطوا لهم على الحسابات، نحاولوا نحاسبوهم. يا اخي نديروا كيما داروا الوئام المدني، فهمت؟ غير يردوا لنا صورتنا تاع الجزائر وراهم مسامحين ويباركوا لنا من الطريق. هذاك الساعه نديروا احنا كيما كانوا يهضروا السادات اللي معاك، نديروا ان كوميتي، فهمت؟ دو شاك ولايه ولا نامبورت كوا، باش يروح يتفاهم معاهم ويخرجهم ويخرجوا علينا، واش يردوا لنا صويردات نتاعنا، صويردات الشعب ردوهم، وبقاو على خير في الامان وكم في امان. يظهر لي انا من
قايد صالح منا هذيك منا هذيك يظهر لي انا سي بور سا كي تيان ليران اذا باتو لاشي ليران حبوا يحكموا ليران جيسكا لا ديرنيير مينيت والله كاش ما يديروا لنا فوضى والله كاش ما عندهم مخبيين علينا يديروا لنا نوليو في بعضنا وليو نديروا في بعضنا. بارك الله فيك سي جمال. ومعنا طارق من وهران. طارق الو اهلا بك سي طارق. راكم خويا لاباس سي جمال؟ لاباس خويا بارك فيك الحمد لله. اخويا سي جمال نقول لك اخويا على بالنا بلي كاع الجيري على بالها وكاع الشعب على بالو بلي قايد صالح هو اللي راه يحكم. يروح يريح خويا يروح يريح يخلي هاد الناس شويه لي زون بوليتيك سيفيل. اسمع فيا سي نسمع فيك انا نسمعوا فيك. ايوا نشكركم على هذه المغاربيه تاعكم الحمد لله عندنا اون شان نخرجوها حره كونتريرمون ا نو شان هادو اللي راهم يكتبوا علينا في لاتيلي هنايا في الجزائر ما نشوفوا والو. غراس ا فو اون كوني لا فيريتي. ميرسي ا فو. ميرسي خويا طارق بارك الله فيك. ومعنا فارس من بجايه. اهلا بك سي فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. والله يا خويا جمال غير شوف باش نحكموكم غير سي ديفيسيل ومع الريفوندور هذا راني من الصباح انا نعيط داري واحد 40,000 وما رفدش عليا بالدرع. سامحنا يا خويا بارك الله فيك. معليش ماشي خساره فيكم والله ما خساره فيكم. احنا ماذا بينا كون لقينا ندعم بالدراهم ندعموكم ماشي مشكل. ربي يعيشك يا خويا جمال. البارح المسيره هنا كانت في بجايه كانت ما شاء الله وجاو من كل الدائرات. سمعت واحد البارح قال لك مليون. كاين اكثر من مليون واكثر من 2 ملايين. بجايه كانت معمره بالغاشي. وشنو هو النظام هذا واش دار؟ زرع الخبات هذوك تاعهم الجواسيس هذوك تاعهم زرعوهم في المسيره باش يديو ينقلوا كيفاش الشعب كيفاش كان ينقلوا لهم الواقع تاع الشعب كيفاش كان كان محمس كان فاشل كان باش ينقلوا لهم الاخبار هذه خدمتهم لار جي لي رونسينيومون جينيرو. خدمتهم هذه على كل حال. صافي بارتي صافي بارتي دي شوز. الشعار كان يا كما يقولوا يا بن صالح رايح ادي معاك قايد صالح. الشعب كان بقوه كان يردد هذا الشعار وكانت ما شاء الله كانت ما شاء الله. كاين لي صابوتور هذه اللي صابوتيو الدعوه ما يقدروش باذن الله يرحلوا بالقوه الالهيه والقوه الشعبيه. يرحلوا سي تغيير يرحلوا في هذه الايامات هذه في هذا قبل رمضان باذن الله يرحلوا يشوفوا حل يرحلوا سينو يدور عليهم او دور عليهم الجيش الشرطه ودور عليهم كلش. درك الارهاب يزيد يدور عليهم الارهاب يدخل لهم للديار. وبارك الله فيك يا سيدي يعطيك الصحة. معنا اسماعيل من بسكرة. اهلا بك سي اسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام سي اسماعيل مرحبا. سي جمال واش راك؟ لاباس اخويا يبارك فيك الحمد لله. يا خويا اني احبك في الله. الله يبارك فيك يعيشك عم والديك. اي كومبري ا تو فو كوليغ. يا عم والديك. نعم. يا اخي حبيت نقول كلمه بركه من جهه الشيء اللي نشوف فيه. والله لا شيء حير بزاف. ما سمعتكش تقدر تعاود؟ قلت لك حبيت ندخل في كلمات برك نقول لك بالنسبه لعيد الامازيغ مبروك عليكم عيد مبروك ان شاء الله. بارك الله فيك يعطيك الصحة. عيدنا بالهلا والسعادة كل اخواننا ان شاء الله. وعندي حبيبي في درقينا كل عام نروح ليه نزوره في الصيف. نعم. ايه يا اخويا الله تعالى في حديث القدس يقول لعن الله من اما قوم وهم له كارهون. صح. ايه والله يا اخي انا حدا تونس نعود نتاسف يعود دراهم اقسام من دراهمي. هذا الشيء يقول ربي هكا. تعود الميزانيه نتاعها تعود قيمه وزير من الوزاره تاعنا تعود دراهم اقل من دراهم الجزائر. لا اخويا احنا ماناش عباد. هذه الجزائر ما تشوفها ما تشوفهمش. يا سبحان الله العظيم. ترى الظلم ما يدومش.
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ببركات. بارك الله فيك سي جمال. بارك الله فيك سي اسماعيل، يعطيك الصحة. معنا عبد الرحمن من الجزائر، مرحبا بك سي عبد الرحمن. الو السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام سي عبد الرحمن، مرحبا. الله يسلمك يا اخي، والله غير عجبتوني وعجبتني على جال اسمها المغاربيه هذه، يعطيكم الصحه. صافي اموا وانا نسقلكم حتى اليوم اللي جبت حكمكم. نعم. الو نسمعوا فيك. شوف انا حبيت نهضر على قايد صلاح هذا. قايد صلاح هذا وحده حب يستعمر 42 مليون. حنايا درك لا يحب يروح الله يبارك، باسكو إلا راح لازم المحاسبه، لازم ما يروحش هذاك برك في باطل برك، خاطر كاع يتحاسبوا، خاطر داو الشعب هذا داو بزاف دراهم علينا على الشعب هذا. سمعت يا اخي جمال؟ نعم نسمعوا فيك. سمعت. درك حنا هذا قايس صلاح هذا يسمى حب يحكم البوفر، هو اللي حب يحكم كلش. حنا هذا ما يخوفناش، حنا كاين واحد برك يخوفنا، كاين ربي سبحانه. حنا الشعب هذا مانو الي سودي، خلاص ما كاش واحد يجي يمد يسوديهم، سي تيرميني. حنا نكملوا هذه حتى الله ديالنا كود 200، حنا ما نحبسوش. هذا ما كان، لازم يروح تاع زراع، لازم يروح، ما يبقاش هنا في هذه البلاد هذه. وبارك الله فيك سي عبد الرحمن. اخر مكالمه شريف من وهران، مرحبا بك سي شريف. الو اهلا بك سي شريف، مرحبا. السلام عليكم، كيفك جمال؟ لاباس؟ وعليكم السلام غايه خويا، الحمد لله. الله يسلمك خويا العزيز. الحمد لله. تفضل خويا شريف. شوف جمال، je vais essayer de capter mon message. حنا رانا هنا في وهران، on raisonne avec dans toutes les corps de métier, toutes les classes, tous les niveaux et tout. كاين حاجه très logique. l'Algérie, le peuple algérien, que le peuple algérien comprenne quelque chose، ما يطيحش في le piège تاع هذا السيستم pourri هذا corrompu يا اخي. شوف، on a donné, le peuple algérien vient juste de donner une très grande, historique et légitime leçon de civisme au monde entier. Personne ne peut nier ça. Donc il n'y a pas de raison que l'armée intervienne. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de dérapage. Donc il y a tout sauf, il n'y a aucune raison que l'armée intervienne. Donc Gaïd Salah, il s'autoproclame, il dit à la limite. Maintenant, si l'armée a déjà fini, je vais essayer d'instaurer une khaf, il sera un dérapage ou là, à la limite, il aurait fait une action humanitaire vis-à-vis du peuple. Il aurait constitué des gens qui n'ont rien à voir avec l'armée. Il va imposer ça parce qu'il est militaire. Il va saisir le peuple. Il va direct. Dire Touma qui m'a de la justice. Quand il y a une justice, il n'y a pas mieux indiqué qu'une justice dans un pays. La justice a derrière elle 42 millions d'habitants. Il n'y a pas plus crédible et plus fort que 42 millions d'habitants quand même. Donc, la justice, elle s'autoproclame, elle derrière moi, on dit une délégation, on prend quelques 3-4 délégués ou des gens qui se proposent, ils travaillent sur le terrain à Gherdor, mais ils ne même pas des repas. On souhaiterait que, par exemple, Magharibi ou autre chose comme ça, un repère où ils peuvent se montrer en groupe, en table ronde, mais quand ils contactent, ils communiquent quelque chose, que le peuple algérien le sache. Ils font un repère pour communiquer avec le peuple. Merci. ميرسي خويا شريف، بارك الله فيك. خلصت الحصه. نذكركم برك باللي انيسه بومدين ارمله الرئيس الراحل هواري بومدين اقترحت باللي قايد صالح يولي هو الرئيس تاع الجزائر، والعسكر هما اللي يوليو يحكموا في البلاد، وطبق، وهذا ما كان. والسلام عليكم، بقاو على خير، تهلاو في رواحكم. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية، يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية، هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين. اليوم الشعب ليبرالي ليبرالي
ولادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا مكتوب هادو 20 وحنا صابرين داير بالليل راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول